Bonjour, je m'appelle William Eussad, actuellement dans le transport de voyageurs par car. Et j'ai choisi le TSML parce que le TSML, en lisant le programme, je savais que le TSML allait m'apporter une meilleure façon de m'organiser dans mon travail. J'avais les idées, mais je ne savais pas comment les structurer. Et c'est ce que le TSML justement m'a amené, et ça m'a permis de mettre en place pas mal de choses au sein de mon entreprise qui justement ont pas mal d'importance pour elle actuellement. Voilà. Présentation du groupe au niveau national et international. Présentation de la société Keolis Normandie Seine, où je suis actuellement. Problématique. Projet du GoPro. Le projet GoPro, bien évidemment, est lié par rapport à la problématique, d'où l'intérêt de vous en parler. Plan d'action. Refonte de la 300B, ça c'est un plus, c'est ce que j'ai travaillé au tout début, en octobre, novembre de l'année dernière, quand je suis arrivé, c'est comme ça que je suis arrivé au bureau d'études et méthodes. Voilà. Présentation du groupe, l'historique, les ambitions, implantation internationale et nationale. Présentation du groupe. En 1980, société d'exploitation de transport auxiliaire, est avec sa filiale Transport routier de voyageurs. Seulement, en 1988, la SNCF rachète cette filiale. Elle la renomme Carian, Transport interurbain de voyageurs. C'est là où on voit bien la SNCF qui a déjà, en 88, cette ambition d'arrêter certaines lignes de train interurbaines pour y mettre des cars, justement. La SNCF devient actionnaire de VIA GTI, Transport urbain de voyageurs, en 1999. En 2001, il fusionne la fusion de VIA GTI et Carian, ce qui donne bien évidemment Keolis. Part de la société 30% de la Caisse des dépôts et emplacements du Québec, 70% SNCF. Les 7 axes principaux de Keolis sont, premièrement, sécuritaires, par rapport aux gilets jaunes que vous voyez. Deuxièmement, la relation partenariale. Ensuite, l'excellence opérationnelle. Ensuite, la performance économique, l'engagement des collaborateurs, la responsabilité sociétale et l'expérience client. Le réseau international. En 2001, bien évidemment, implantation en France. En 2002, Royaume-Uni, Québec. En 2003, Suède. En 2006, l'Allemagne et les Pays-Bas. En 2008, la Belgique. En Australie en 2009. 2013, Las Vegas. 2017, l'Inde. Et la Chine en 2018. Voilà, le réseau national. On va commencer par les deux grosses premières implantations sont à Rennes et puis à Évreux. Mais évidemment, il y en a d'autres en France. Mais pourquoi je cible Évreux? Parce que c'est Keolis Normandie Seine, le dépôt où je travaille. Voilà. En 2005, Lille-Lyon. Bordeaux 2009, Aix-en-Provence 2009. 2018, Caen. Et ensuite 2019, Besançon pour les dernières implantations. Je ne vous ai pas cité d'autres endroits parce que je n'aurai pas le temps de vous les citer, mais bien évidemment, j'ai choisi des villes qui nous permettent de, voir que Keolis est bien implanté sur tout le secteur français. Présentation de la société Keolis Normandie Seine où je suis actuellement, implantation départementale, sectorisation, hiérarchie matérielle et chiffre d'affaires, collaborateurs et ma fonction. Nous avons près de 697 circuits scolaires et lignes régulières interurbaines, répartis en 3 secteurs, comprenant 4 à 7 lots chacun. Nous avons le secteur de Brionne, le secteur d'Évreux et le secteur de Verneuil. Voilà. Dans 4 à 7 lots chacun, chacun des lots pouvant contenir 15 à 41 circuits aller-retour. La hiérarchie direction ressources humaines. Voilà. Ensuite, vous avez une partie où vous avez le responsable maintenance avec les mécaniciens, l'entretien du bâtiment, magasinier, 9 mécaniciens. Ensuite, vous avez la responsable exploitation. La responsable exploitation qui englobe les 3 secteurs. Nous allons commencer par le secteur d'Évreux. Le secteur d'Évreux auquel il y a un agent de planning,
un responsable planning, 2 agents de planning, un manager, 50 conducteurs CPS, contrat périscolaire, 20 conducteurs temps complet, 10 conducteurs temps partiel. Un manager sur le dépôt de Brionne, 8 conducteurs temps complet et 37 conducteurs contrat périscolaire. Ensuite, après, nous allons sur le dépôt de Verneuil. Nous avons 6 conducteurs temps complet, 26 conducteurs CPS, contrat périscolaire, et 4 conducteurs temps partiel. Les 2 commerciales sont rattachés à Évreux. Voilà. Ensuite, nous avons un responsable d'études et méthodes et 2 études et méthodes en alternance. Donc, je fais partie au niveau des 2 études et méthodes en alternance. Je vous expliquerai comment j'y suis arrivé et pourquoi. Voilà, ensuite la gestion administrative et le marketing. HSE, nous en parlerons tout à l'heure, c'est hygiène et sécurité en entreprise. Voilà, les véhicules. Au dépôt d'Évreux, nous avons 80 cars, dont 5 réserves. Brionne, 45 cars, dont 2 réserves. Verneuil-sur-Avre, 36 cars et 2 réserves. Pourquoi avons-nous des réserves? Je vous explique. Nous avons des réserves parce que nous transportons des voyageurs et dès qu'un car tombe en panne sur un circuit, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser des gens, bien évidemment, au point d'arrêt. Donc nous devons continuer. Si le car tombe en panne, nous affrétons un car de substitution et nous récupérons les gens, bien évidemment, qui restent à récupérer et les arrêts à desservir. Sinon, si ce n'est pas fait, au bout d'une demi-heure, il y a le problème sécuritaire, bien évidemment, mais aussi il y a les pénalités qui tombent de la part de la région pour circuits non couverts. Voilà. Les activités, majoritairement du scolaire, 52%, de l'occasionnel, 26%, ligne interurbaine, 20%, et ligne urbaine, c'est le petit réseau urbain que nous avons sur Bernay. Chiffre d'affaires 2019, 15 330 millions. Keolis, nous sommes prestataires de services, nous sommes sous la coupole de deux autorités principales organisatrices, l'une qui est la région, et puis après Évreux, Porte de Normandie. Ensuite, nous avons les communautés de communes et les clients. Ma fonction. La fonction se parle beaucoup au niveau du relevé des données du réseau, c'est-à-dire je fais des relevés au niveau terrain, et elles sont variées, diverses, et j'obtiens des informations. Ensuite, après, par rapport à l'offre qui est demandée théorique, je construis ou améliore celle déjà existante. C'est-à-dire on peut partir sur une offre, quelque chose qui est déjà existant, ou que la région nous demande de construire tout un réseau de circuits de A à Z. Contribution pilotage. Une collaboration avec les agents de planning, managers, agents de conduite. C'est-à-dire elle se fait au quotidien. Ils nous remontent toutes les informations, surtout les managers, les agents de conduite, tous les problèmes qu'ils ont, qui peuvent remonter du terrain régulièrement. Voilà, et nous devons en tenir compte et apporter des améliorations par rapport à ça. Problématique. Genèse d'un projet, relevé terrain, développement d'un projet et pourquoi. Voilà. Responsable d'hygiène et sécurité en entreprise m'a demandé de faire des comparatifs. Seulement, je devais faire seulement des comparatifs, c'est-à-dire il m'a dit tiens, tu as les fiches techniques, on m'a muni d'un géotracker, c'est ce qui fait le tracé d'un circuit et d'une GoPro. Et on m'a dit tu relèves toutes les incohérences terrain. J'ai dit ok, et je suis retourné voir le responsable qui s'appelle M. Johan Verdure, et je lui ai dit le problème c'est que moi j'ai les incohérences, mais on en fait quoi? Il me dit j'en sais rien, on va les classer et tout. Donc j'ai dit donne-moi laisse-moi carte libre, carte blanche, et je vais voir la directrice et je lui propose de développer le projet. J'ai développé le projet, ne serait-ce que pas seulement remonter les anomalies, mais essayer de les détailler, de les décortiquer et d'apporter en même temps des solutions. Donc c'est ce que j'ai mis en place. On est parti d'une graine et ensuite après j'ai développé le projet. Développement du projet, pourquoi il y a une demande de la région, bien sûr, avec un cahier des charges, et nous construisons une offre théorique. Le problème, c'est que il y a trop d'incohérences entre ce qui se fait par rapport, justement, j'ai relevé trop d'incohérences entre ce qui se fait le théorique et ce qui se fait par rapport au terrain. Et en plus, j'ai remarqué que au sein de l'exploitation, nous n'avions aucune carte ni tracé précis, ni arrêt géolocalisé.
idem pour la région. On travaille tout le système travaille pratiquement au niveau des cartes scolaires, je précise, des circuits scolaires sans cartographie. Donc je me suis dit, on ne peut pas continuer à travailler comme ça, puisque ça a des conséquences, puisque plus on passe dans des secteurs auxquels on accroche, or qu'on pourrait repenser un tracé différemment, et on éviterait l'accrochage de certains quarts, donc casse matériel, plus souvent des élèves qui sont, on reverra ça par rapport aux pénalités, des élèves qui sont oubliés à certains arrêts par la méconnaissance de certains arrêts, surtout quand les conducteurs polyvalents viennent à remplacer et que vous avez les 3-4 premiers arrêts du matin dans le noir qui ne sont pas du tout matérialisés. Voilà, et sans éclairage. Voilà, donc on se retrouve dans des situations où une mauvaise connaissance du terrain, retard, insatisfaction clientèle, problématiques sécuritaires et casse matérielle. Nous travaillons ensemble, mais pas toujours dans la même direction. C'est ce que un peu Keolis et la région voilà, se plaignent souvent qu'on n'a pas qu'on manque justement de tracés, donc c'est ce que je vais mettre en place. Projet GoPro. Relevé, analyse, traitement des données, classement par priorité, proposition, solution et les coûts. J'ai dit il va falloir que je m'organise parce que le problème c'est qu'on a beaucoup de circuits, comme vous avez pu le voir, beaucoup de secteurs et beaucoup de lots dans les secteurs. Et donc je me suis dit il va falloir que je classe tout ça. Donc je vais faire mes relevés terrain, je classe, j'analyse et ensuite j'ai mes données. Mes données que j'identifie et je priorise les problématiques. Voilà, priorise mes problématiques. Ensuite, je traite, je propose, je chiffre. J'ai mis je chiffre entre parenthèses parce que je vous expliquerai pourquoi. Piste d'amélioration, proposition maîtrise des coûts, voilà, maîtrise des coûts et comparatif argumenté. Pourquoi maîtrise des coûts? Parce que maîtrise des coûts, je pars du point de vue du moment qu'on repense un kilométrage, qu'on fait un kilométrage qui n'est pas exorbitant ou qu'on reste entre guillemets dans les clous et qu'on ne propose pas un kilométrage trop dans un but sécuritaire trop différent que ce qui était auparavant, la région acceptera de payer du moment que c'est d'un point de vue sécuritaire. Par contre, si le kilométrage est totalement injustifié et qu'on fait un tracé, qu'on se retrouve avec un kilométrage de 4, 5, 6 km d'écart, la région va tiquer. Seulement si le kilométrage est très peu augmenté, comme ça on peut le facturer et en plus on justifie la solution qu'on a trouvée. Création et mise en place. J'ai décidé ensuite après, pour plus tard, de mettre en plus tard, actuellement, ça sert actuellement, j'ai déjà mis en place, la création et mise en place d'outils et de méthodes de travail, de procédures au sein de l'exploitation. Les données. Donc voilà, je prends mes données, je les classe, je me suis fait des fichiers. Des fichiers, on va prendre Évreux. Chaque secteur sont faits comme ça, les lots, 7 lots, Beau-Sainte-Croix, et dans les Beau-Sainte-Croix, vous retrouvez les circuits tracés, les fiches techniques avec toutes les problématiques qui en découlent. Voilà, ça me permet de classer toutes mes données. J'ai fait, bien évidemment, j'ai établi aussi un tableau de suivi permettant à toutes les personnes de l'exploitation, à tout niveau hiérarchique, de suivre l'avancée du projet par secteur. Les secteurs étant bien évidemment ceux qui figurent dans les 3 lots que je vous ai présentés précédemment et les secteurs. Voilà. Comme ça, moi aussi, ça me permet d'avoir un suivi par rapport à la situation. Où j'en suis, qu'est-ce qui a été, quels sont les secteurs qui sont finis, qu'est-ce qui reste encore sur le secteur, combien de circuits, combien de pourcentages. Synthèse en pourcentage des anomalies identifiées et traitées par points. Voilà. Au niveau sécuritaire, nous traitons les PA, les emplacements, la matérialisation et la voirie. Voilà, ce qui peut être dangereux au niveau matérialisation, au niveau emplacement de l'arrêt et au niveau aussi par rapport à la voirie. Donc c'est ce qui donne les problèmes sécuritaires. Vous voyez, d'un secteur à l'autre, ça varie énormément. Les secteurs Beau-Sainte-Croix, nous avons quand même 39,7% de problèmes sécuritaires parmi tous les points qui ont des anomalies. C'est ce qui ressort le plus. Voilà, ensuite les PA, c'est la validité et la géolocalisation. Comme je vous ai dit qu'on avait pas mal de PA, c'est les points d'arrêt. On avait pas mal de points d'arrêt qui
qui n'étaient mal matérialisés ou pas matérialisés, ou qu'au niveau de la géolocalisation, on ne savait pas du tout, et des fois la région n'avait pas du tout la réponse non plus. Ils ont tellement d'arrêts à gérer qu'ils ne le savent pas. Donc c'est ça aussi que nous prenons en main en même temps. Au niveau des fiches techniques, c'est le nom de l'ordre des arrêts, le kilométrage, le temps de parcours, voilà, ça comprend tout ça, les fiches techniques, voilà. Pour aller d'un secteur à un autre, qu'il y a plus d'impact, il y a plus de problèmes de fiches techniques par rapport à d'autres secteurs, voilà. Ça nous permet d'avoir une différence par rapport à trois secteurs, un secteur ne fait pas l'autre. Les itinéraires, alors les itinéraires, c'est soit des problèmes de tracé du circuit initial, ou soit un problème de formation. Parce qu'on se retrouve, comme on n'a pas de cartographie digne de ce nom, ni d'arrêt géolocalisé jusqu'alors, maintenant on en a, j'ai commencé à traiter, on s'en retrouvait avec des conducteurs qui se formaient au bouche à oreille, un tel formait un tel, et puis après le gars est resté 2 ans sur le circuit, il reformait un autre, il reformait un autre, et on s'en retrouvait avec une problématique des circuits complètement déformés et des arrêts qui n'étaient plus faits. La clientèle se plaignait au départ, et puis au bout d'une semaine, 15 jours, quand il n'y avait plus l'arrêt, donc les gamins se reportaient sur l'autre arrêt. Enfin, ça démantibulait, enfin, comment dire, une façon de parler, ça massacrait totalement un circuit de son tracé initial. Voilà, nous avons les enchaînements. Voilà, les enchaînements, c'est ce qu'on voit le moins, mais ça, quand même, on en parlera un peu. Les enchaînements entre lycée, collège, primaire, ce sont une fois qu'il a fini de transporter les lycéens, il faut qu'il aille au nouveau point d'arrêt pour récupérer les collégiens. Et des fois, il y a un manque de temps, des fois, au niveau du montage au niveau du montage du planning par rapport à ça, et ça crée des conséquences de haut-le-pied. L'impact sur les lots. Voilà. Nous pouvons voir que dans ma prise de décision, des secteurs, je mets le point aussi dans ma prise de décision sur les secteurs traités que l'on amène en priorité. Ce sont les secteurs où le pourcentage de points traités comporte des anomalies, où les anomalies sont les plus importantes que les points traités sans anomalie. Vous voyez, les Beaux-Sainte-Croix, 79-20%. Donc évidemment, je vais prioriser ce secteur-là à traiter en priorité, parce que les anomalies sont, par rapport à tous les points traités, c'est là où j'ai le plus d'anomalies. Analyse. Après les relevés terrain, je vois le problème au niveau du sens des arrêts, leur nom, si ça correspond, tout ce que j'ai entouré en rouge, que j'ai surligné en rouge, c'est qu'il bien évidemment il y a un problème. Donc soit dans l'ordre, soit qu'ils ne portent pas le bon nom, soit voilà. Et aussi au niveau du kilométrage. Le kilométrage est un paramètre essentiel dans la prise en compte de la facturation à la région. Voilà, je vous ai entouré, on va parler aussi de 2 problématiques. Une problématique sécuritaire, une problématique où les élèves doivent traverser un carrefour sans zone piétonne, et parce que le car ne passe pas par le lotissement, il arrive par les champs et tourne tout de suite à gauche. Et or que l'idéal, ce serait que le car arrive justement et desserve le lotissement, et que les élèves n'aient pas à traverser cette route à pied qui n'est pas du tout non plus éclairée pour atteindre le car. Donc voilà, et là c'est un problème de demi-tour. Un problème de demi-tour, surtout un demi-tour qui a pour conséquence de nous obliger à faire une marche arrière. Donc toutes les marches arrière, on va essayer de les éliminer. Avant de faire ma proposition, je dois dans un premier temps remettre la fiche technique à jour. Voilà, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai remis à jour. C'est les propositions, c'est ce que j'ai remis à jour. Pareil au niveau des temps interarrêts, parce qu'il y a des incohérences, et au niveau du kilométrage. On peut s'apercevoir, j'ai rétabli le kilométrage réel réalisé à partir des relevés terrain. Et nous nous retrouvons avec pratiquement 10 km en plus que ce que nous facturons à la région actuellement. C'est phénoménal. Nous allons revoir les 2 points de problématique. Voilà. Au niveau des élèves que je vous avais dit qui devaient traverser au niveau du carrefour la zone de lotissement parce que le car arrivait en face, sans zone piétonne comme vous pouvez voir. Et ensuite, nous allons voir la vidéo et le fameux demi-tour. Les enfants qu'on récupère sur la droite, j'aimerais dire que les enfants ne vont pas tous monter, puisqu'il y a un autre car qui passe et qui va récupérer, pour une autre correspondance, qui va récupérer les élèves. Et regardez, il fait la marche arrière au niveau du mur. Donc,
gros problème parce que s'il vient à heurter les élèves qui sont derrière en reculant, voilà, donc c'est un problème sécuritaire assez très urgent. Donc le but c'est d'éliminer toutes sortes de demi-tours qui entraînent systématiquement des marches arrière. Voilà, je propose. Ce que j'ai proposé, bien évidemment, c'est revoir le sens des arrêts, refaire un départ à partir d'ici, où vous avez le rond qui est entouré en jaune, et regardez, quand j'ai repensé le circuit, j'en parlais tout à l'heure au début, quand j'ai repensé le circuit, je n'ai rajouté qu'un km 3. Le circuit que j'ai repensé ne fait qu'un km 3 supplémentaire du tracé existant. Tracé existant qui nous était mal facturé en plus. Donc ça va être largement, ça c'est largement acceptable par la région, d'autant plus qu'on valide ce 1 km 23 supplémentaire et justifié par rapport pour on règle deux problèmes sécuritaires. Donc nous allons faire le départ là, nous allons faire le tour là, voilà, nous nous retrouvons, voilà, sur l'ordre au niveau sécuritaire où il y a le demi-tour, mais comme le tracé maintenant, nous faisons le tour du lotis, le tour par derrière et nous allons desservir les arrêts, donc nous ne faisons plus le demi-tour. Donc cela, le tracé nous permet d'éliminer ce demi-tour, top, plus de marche arrière, et en plus quand nous allons revenir ici, top, nous allons revenir dans la zone de lotissement, voilà, ici, nous allons revenir dans la zone de lotissement et nous allons pouvoir prendre les élèves au niveau du lotissement et les élèves n'auront plus à traverser le carrefour à pied. Voilà, en repensant le tracé, comment on solutionne deux problématiques. Voilà, on élimine la traversée dangereuse. Du chiffre, ça je vous les mettrai un peu plus tard, mais ce n'est pas grand chose, c'est seulement, en fin de compte, c'est par rapport au kilométrage, on a un logiciel qui permet, une matrice qui permet de recalculer automatiquement par rapport, et je sais que par rapport à mon kilométrage, voilà, mais ça je vous le montrerai, vous aurez quand même, si ça vous intéresse, je pense que ça vous intéresse, vous aurez la différence de la facturation par rapport à ce qui était fait avant et ce qui était fait maintenant, voilà, ce qui va être fait maintenant. Et moi je sais par rapport au kilométrage que j'ai rajouté, je sais à peu près dans l'équilibre que j'ai créé et que je me situe dans la marge qu'il faut, voilà. Plan d'action. J'ai mis un plan d'action au sein de l'entreprise parce que je me suis aperçu que, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on avait au train de tracé l'exploitation pour apporter des améliorations indéniables à la gestion quotidienne. Voilà. Qui va leur permettre d'avoir une visibilité de terrain des agents d'exploitation, une amélioration de la procédure actuelle, moyens mis à disposition. Premier impact, il y aura un premier impact au niveau de la projection, la projection des réductions de nos pénalités. Deuxième impact financier, nouvelles compétences plus renforcement, amélioration de celles-ci déjà existantes. C'est quelque chose qu'on va pouvoir facturer, qu'on va facturer à la région et qu'elle va accepter, qu'elle va payer. Et je vous ai expliqué pourquoi. Voilà. Création d'un outil d'exploitation qui va être utile pour la responsable d'exploitation, pour le responsable d'études et méthodes, le responsable d'études et méthodes qui lui permet d'avoir une visibilité de terrain dans la construction théorique et une plus grande cohérence. Les agents de planning, voilà. Les agents de planning, ça va leur permettre une aide à la construction au niveau des enchaînements des circuits, comme je vous expliquais tout à l'heure, les problèmes d'enchaînement. Voilà. Les managers de proximité, les assureurs et tuteurs. Assureurs et tuteurs et managers de proximité
Je vous montrerai tout à l'heure parce que j'établis justement une procédure par rapport à ça. Voilà, ce que j'ai appelé l'aide, c'est l'aide à l'exploitation. Je suis parti sur un fichier Excel et j'ai monté ça. Voilà, on va prendre exemple sur un secteur Val de Ril. Et sur le secteur Val de Ril, voilà, vous cliquez, le fichier Excel s'ouvre et vous avez la géolocalisation de tous les points d'arrêt. Vous cliquez et vous avez le lien sur Google Maps. Et j'ai placé tous les points d'arrêt avec des couleurs différentes qui représentent les primaires, les collèges en bleu et le lycée, les arrêts lycées en violet. Donc ils portent chacun leur couleur. Et vous remarquerez sur ce qui est en rouge, les triangles rouges, vous retrouvez les triangles rouges, c'est-à-dire il est directement en lien avec le projet GoPro. Ça vous permet sans pour autant, ils n'ont pas besoin de rentrer dans le projet GoPro pour voir tous les fichiers et tout. Ça leur permet d'avoir une situation, d'avoir une reflet du terrain, de la situation actuelle du terrain. Les points d'arrêt dangereux, comme ça ils sont tenus au courant et dès qu'ils ouvrent la carte, ils peuvent en informer les conducteurs et comme ça tout le monde est informé, personne tombe des nues. Voilà. Idem pour les circuits, vous retrouvez ces mêmes points dangereux sur les circuits. Là, c'est le tracé des circuits lycée, tous les circuits collèges et les circuits primaires du lot Val de Ril. Voilà. Je vais commencer à leur faire aussi une sorte de tutoriel pour leur expliquer le fonctionnement voilà, du fichier. J'essaie de faire quelque chose aussi le plus simple possible et ludique. Mais bien sûr, c'est bien d'apporter aussi des explications et même jusqu'à la directrice, l'utilité que ça peut leur apporter, que ça peut leur amener. D'ailleurs, la directrice qui est très enthousiaste de tout ça. Ensuite, vous avez une liste déroulante, voilà, avec, bien entendu, vous retrouvez avec les problématiques que j'en mets là au niveau des points d'arrêt, qui explique la proposition en attente de modification, et bien sûr, pour la géolocalisation par point d'arrêt. Si vous voulez seulement un point d'arrêt, vous pouvez cliquer dessus et vous avez vous cherchez un point d'arrêt exact pour un renseignement et vous avez le point d'arrêt exact et sa géolocalisation exacte si vous désirez n'avoir qu'un point d'arrêt. Voilà. Il y avait une procédure au sein de l'exploitation, une procédure que je trouve totalement incomplète. Voilà. Les points sur lesquels nous allons nous améliorer avec la mise en place d'une procédure plus précise grâce aux nouveaux moyens techniques que je développe actuellement. Voilà. Au niveau de la formation, vous avez ce que j'ai entouré en rouge là. Voilà. Et en bas aussi. Voilà. Formation premier jour. Alors premier jour, deuxième jour, troisième jour. Formation sur la tournée, manager conducteur. Formation sur la tournée, la matin, après-midi. Formation. Mais on forme avec, bien sûr, on a l'écart, c'est évident, mais on forme avec quoi? Est-ce qu'il y a une cartographie? Donc tout ce que je mets en place, c'est ça qui va aider pour la formation des conducteurs et d'avoir une réalité du terrain et justement ne pas se faire piéger par de fausses informations et on a les informations réelles du terrain. Voilà. Et ça va aider pour la formation des conducteurs et donc ça va apporter pas mal de choses et de solutions et une meilleure formation. Et j'ai développé une procédure par rapport à ça aussi. Voilà. La procédure, donc la tâche des la tâche des managers de proximité, c'est la formation et accompagnement des conducteurs. Voilà. Description, accompagnement régulier des agents de conduite, formation, d'exploitation et remonter les problématiques terrain. Voilà. Et ils devront, voilà, le point de vigilance, c'est qu'ils devront consulter régulièrement les PA, les tracés, les problématiques en cours de traitement, ainsi que les améliorations validées et en avertir les conducteurs. C'est tout ce qui tient par rapport au projet GoPro et justement ils vont utiliser les fichiers classés. Les moyens utilisés, c'est les fichiers classés par dépôt et secteur projet GoPro et l'aide à l'exploitation répertoriant tous les emplacements PA tracés, précis et actualisés en temps réel. Ce que je vous ai montré d'ailleurs sur l'aide à l'exploitation avec les cartographies. Ainsi que les points noirs en cours de traitement. Voilà. Idem pour le tuteur et voilà, idem pour les tuteurs qui vont former des agents de conduite. Voilà, la création.
Création d'outils d'agents de conduite. Après, une fois que les secteurs vont être par lot, vont être traités, une fois qu'on aura traité tout un lot, on pourra les mettre à disposition des conducteurs précisément. Ça ne sera pas du tout le même fichier qu'on fait au niveau de l'exploitation, puisque comme on aura traité toutes les problématiques, il n'y aura plus... les circuits seront épurés, les arrêts seront épurés, donc il n'y aura plus de triangle de signalisation. Le but, c'est d'avoir un truc simple et ludique pour eux. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une fois, on mettra à disposition des conducteurs une fois que un lot sera traité. Par exemple, on va prendre les secteurs, parce qu'on a tout à l'heure Val de Ril. Voilà, une fois que Val de Ril sera traité et validé par la région, je vais mettre en place un lien pour tous les conducteurs sur le site de l'entreprise pour consulter et visionner les circuits à partir de leur portable perso et sur grand écran tactile dans la salle de pause. C'est prévu avec la directrice, ça déjà. Voilà. Sur la salle de pause. Une fois que ces circuits seront traités, épurés, et ben on pourra les mettre alimenter au fur et à mesure. Voilà. Et ça sera bien sûr à maintenir à jour régulièrement. Mais ça, j'ai tout un programme là-dessus pour comment maintenir à jour et comment être régulier dans tout ça. Mais ça, j'aurai pas le temps de vous développer. Voilà. Ça va nous aider par rapport, une fois que les conducteurs seront bien mieux formés, et à faire baisser nos pénalités. Parce que nous avons pas mal de pénalités, toutes celles que j'ai mis en jaune foncé ou marron clair, comme vous voulez. Un objectif fiché, c'est un des objectifs chiffrés du projet GoPro et de la mise en place de l'aide à l'exploitation, permettant ainsi de réduire de moitié les pénalités. Toutes ces pénalités que j'ai surlignées, nous en avons pour 4 350 €. Donc, elles sont toutes en rapport, moi je le sais, parce que je sais pourquoi quand on met oui, quand on met ok, quand on met oui. Quand vous mettez arrêt non respecté, absence de passage à l'arrêt, c'est que généralement, c'est que la plupart du temps, c'est un conducteur polyvalent qu'on a envoyé, parce qu'il manque souvent ça arrive, des conducteurs, et donc on met un conducteur remplaçant. Et on en revient au même problème que je vous expliquais en amont, que le conducteur remplaçant, malheureusement, il arrive, il ne connaît pas trop le circuit, donc il loupe des arrêts, et puis des gamins se retrouvent, donc on se retrouve avec des pénalités. Voilà, des gamins se retrouvent sans avoir été pris par le car. Donc toutes ces pénalités-là, on va pouvoir jouer dessus, et c'est un chiffre non négligeable. 8 200 € pénalité en 2018, c'est un échantillon, hein, que je vous ai pris, hein, parce qu'on a eu plus de pénalités que ça à la base. Voilà. On n'est pas les seuls, hein, on n'est pas les seuls transporteurs à avoir ça, à avoir des pénalités. Mais nous, contrairement aux autres transporteurs, maintenant on va pouvoir agir dessus et les faire réduire. Voilà. Renforcement de l'excellence opérationnelle, partenariat, performance économique. Voilà. Nous allons pouvoir, la région a mis en place, vous devez tous connaître, le service à tout mode, nomade, ils appellent ça nomade. Site internet consultable, mais n'est pas toujours mis à jour. Le problème, c'est qu'ils ont mis un site internet au niveau des lignes interurbaines. Ça n'a rien à voir avec le scolaire, je précise. Mais eux, ils veulent mettre ça en place pour le scolaire. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à le maintenir à jour. Il faut dire que les lignes scolaires sont 100 fois plus nombreuses que les lignes régulières interurbaines. Donc, comment voulez-vous maintenir à jour des choses pour le scolaire que vous n'arrivez déjà pas à le faire pour des lignes régulières qui sont 100 fois moins nombreuses? Donc, j'ai dit, nous, on va devancer. On va mettre, voilà, c'est des fiches qu'on retrouve en panneau mairie, que vous pourrez retrouver en panneau, mais nous, on va transcrire ça, en les mettant à jour, on va transcrire ça sur le site Keolis. Et je vais appeler ça le projet Keoschool. Keoschool, c'est un site sur KNS, consultable par tous, maintenu à jour, actualisé en temps réel. Ce sera la continuité du travail déjà réalisé et mis en place au sein de l'exploitation. Voilà, ça sera une prolongation, une continuité, que ça permettra à la clientèle d'avoir tous les points d'arrêt répertoriés, actualisés, et même pour les circuits, les tracés scolaires, savoir pour les gens qui viennent d'arriver, souvent nouveaux dans le secteur, qui ne savent pas trop, et où se situe tel arrêt, et ça leur permet de se situer, et ça permettra d'avoir des renseignements pour quiconque et pour tout le monde. Voilà, le partenariat, voilà, on va renforcer notre partenariat, voilà, avec la région, avec EPN, Évroport de Normandie, ses autorités locales, les communautés de communes, je n'ai pas trop parlé, mais voilà, elles font partie bien évidemment aussi,
lycée, collège, primaire et les clients, bien évidemment. Ce que nous mettons en place et l'aide que nous allons leur apporter est une innovation dans la gestion des circuits du transport scolaire par car. Vous pourrez aller voir dans tout, renseignez-vous, je vous mets le défi, renseignez-vous sur toute la France au niveau des circuits de transport scolaire. Ce n'est pas du tout dans l'habitude de tracer et de géolocaliser. Pourquoi? Parce que ça fait un peu peur. Parce que quand vous voyez, quand je vous dis qu'on a 697 circuits aller-retour, ça fait peur de mettre le nez dedans et de s'y mettre. Et ben moi j'ai décidé de le faire et puis comme vous avez vu depuis le début, et je pense que c'est quelque chose, une fois bien organisé, qui peut se faire et ça va nous apporter des améliorations comme je vous ai précisé tout à l'heure. Voilà. La performance économique. C'est quelque chose que nous allons pouvoir facturer à la région, que nous sommes sur le point de faire facturer à la région, que nous allons faire facturer à la région. Parce que, je vous explique, au niveau des appels d'offres, on pourra rentrer que, en fin de compte, c'est une compétence en plus qu'on leur met à leur disposition. Le traçage des circuits, la géolocalisation des arrêts, régler les problématiques, travailler les problématiques, apporter des solutions comme on le rapporte avec le projet GoPro. Aucune autre société de transport scolaire actuellement dans notre secteur, du moins, je m'aventure par ailleurs, dans notre secteur, n'est capable ou met ça en place. Donc nous pouvons le mettre. Donc eux, comme ils n'ont pas eux, ça leur fait une charge de travail énorme. Donc eux, ça va les soulager et ça va leur améliorer aussi leur quotidien, car ils auront moins de réclamations. Moins de problèmes sont en ligne, moins de réclamations. Donc ils savent qu'avec nous, quand ils nous confieront un secteur, ils savent qu'ils pourront le confier en toute sécurité, qu'ils auront moins d'appels, moins de réclamations de clients qu'ils en auront avec les autres sociétés de transport, vu que maintenant comment on travaille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va facturer et que bien évidemment, comme ça leur apporte une amélioration à eux, ils vont accepter de payer ce surplus parce qu'ils n'ont pas du tout le temps ni les moyens humains de le gérer. Voilà. Voilà notre gros point fort. Et voilà, les négociations, les appels d'offres actuels sont orientés dans ce sens. Voilà. Facturer un travail, une méthodologie que nous maîtrisons, pour lesquels ils n'ont pas les moyens humains ni les compétences pour les mettre en place et qui vont leur apporter une aide qu'ils ne trouvent pas actuellement chez les autres transporteurs de cas scolaires. Voilà. Merci bien et voilà, au revoir. Merci.